Octobre 2022. Une étude des instituts américains de santé révèle que les produits défrisants doublent le risque de cancer de l'utérus chez les femmes noires. Novembre 2022. Plus de 7000 femmes poursuivent L'Oréal, Revlon et autres géants de la beauté pour des milliards de dollars. 100 ans de mensonges, 100 ans de maladies. Aujourd'hui, en 2025, nous sommes à 2 doigts de répéter exactement la même erreur. La colle à perruque, le nouveau défrisage? Et si je te disais que les colles à perruque actuelles contiennent les mêmes produits chimiques que les défrisants de l'époque? Partie 1, l'histoire qui se répète. La chronologie du scandale des défrisants. Pour comprendre le danger qui nous menace aujourd'hui, nous devons regarder en arrière. 1905 à 1970, c'est la grande ère du défrisage. Madame C.J. Walker popularise le défrisage chimique. Des millions de femmes noires adoptent ces produits. Le message marketing, c'était à l'époque beauté moderne, sans danger, testée dermatologiquement. Personne ne se doute que ces produits contiennent déjà des substances toxiques puissantes. Attendez, marquons une petite pause pour que je vous explique ce que c'est qu'un défrisant. Les défrisants sont des crèmes chimiques conçues pour transformer la structure interne du cheveu. Un cheveu frisé ou crépus doit sa forme à des liaisons chimiques particulières à l'intérieur de la fibre capillaire, notamment les ponts disulfure qui relient les chaînes de kératine. Le défrisant agit en cassant ces ponts disulfure grâce à une réaction chimique appelée réduction ou hydrolyse alcaline. Une fois ces lésions rompues, le cheveu devient malléable. On peut alors le lisser mécaniquement pour lui donner une nouvelle forme. Ensuite, on rince, puis on applique un neutralisant, souvent acide, qui forme des liaisons différentes et fixe la nouvelle structure du cheveu désormais lisse. Il existe différents types de défrisants à base d'hydroxyde de sodium. Ce sont les plus puissants et les plus agressifs. Et c'est très irritant pour le cuir chevelu. D'autres types de défrisants, c'est à base d'hydroxyde de calcium ou guanidine. C'est le moins fort, souvent présenté sans soude, mais toujours alcalin et potentiellement irritant. Le troisième type, c'est à base de thioglycolate d'ammonium. C'est plus doux et c'est souvent utilisé pour les permanentes ou les défrisants temporaires. « 1980-2000, les premières alertes ignorées. Quelques voix dénoncent des brûlures, irritations. L'industrie balaye ces inquiétudes. Aucune étude d'envergure n'est menée. Ce n'est pas la faute du produit, mais c'est votre façon de l'utiliser. Pendant ce temps, les profits continuent. 2003-2009, la Sister Study, une surveillance de masse. En 2003, les instituts nationaux de santé américains lancent la Sister Study. C'est l'une des plus grandes études de santé des femmes jamais réalisées. Plus de 50 000 femmes sont recrutées. L'objectif, c'était d'identifier les causes de cancer et maladies chroniques. Les données ont été collectées notamment au niveau de la santé,
de leur mode de vie, des produits qu'elles utilisent, de leur environnement. Donc, elles ont été suivies sur plus d'une décennie. Parmi toutes les données collectées, l'utilisation des produits capillaires, dont les défrisants, était parmi. Octobre 2022, les données commencent à parler. 19 ans après le début de l'étude, les chercheurs analysent spécifiquement le lien entre les défrisants et le cancer de l'utérus. Les résultats sont basés sur 33 497 femmes de l'étude, 378 cas de cancer de l'utérus diagnostiqués. Le suivi moyen, près de 11 ans. Et la publication a été faite dans le Journal of the National Cancer Institute. En octobre 2022, en fait, c'est la révélation. Donc, les résultats publiés dans le Journal of the National Cancer Institute sont sans appel. Sur les 378 femmes qui ont développé un cancer de l'utérus, pour les femmes n'ayant jamais utilisé de produits de lissage capillaire, le risque de développer un cancer de l'utérus d'ici leurs 70 ans est de 1,64% dans la norme, contre actuellement, pour celles qui les utilisent fréquemment ces produits, 4,5% pour les utilisatrices fréquentes. Les femmes qui utilisent ces produits plus de 4 fois par an présentent un risque de cancer de l'utérus plus de 2 fois supérieur à la moyenne. C'est énorme. Ce taux de doublement est préoccupant, affirme le docteur Alexandra White, auteur principal de l'étude. Et voici le détail qui fait toute la différence. 60% des femmes de l'étude ayant utilisé ces produits étaient des femmes noires. Parce que les femmes noires utilisent des produits de lissage plus fréquemment et ont tendance à commencer plus jeunes. Ces résultats pourraient être particulièrement intéressants pour elles, confirme également le docteur Shejung Chan, co-auteur de l'étude. Mais ce n'est pas tout. La même équipe avait déjà documenté des liens entre défrisants et cancer du sein et des ovaires. Attendez, réfléchissons un instant. La même équipe de recherche, 3 types de cancers différents. Cancer du sein, cancer des ovaires, cancer de l'utérus. Le même produit incriminé à chaque fois, les défrisants. Aujourd'hui, en 2025, le phénomène des cols pour perruques est tellement banal que ça n'inquiète plus personne. Est-ce qu'on a besoin de ça pour les générations à venir? En novembre 2022, les procès commencent. Ben Crump, l'avocat connu pour avoir défendu la famille de George Floyd, dépose la toute première plainte au nom de Jenny Mitchell. Jenny a utilisé des défrisants pendant plus de 20 ans. En 2018, on lui diagnostique un cancer de l'utérus. Elle subit une hystérectomie complète à seulement 40 ans. Pour celles qui ne connaissent pas, une hystérectomie totale, ça signifie l'ablation de l'utérus et du col de l'utérus. Ça veut dire simplement qu'on lui a enlevé son utérus à la dame. Et depuis qu'elle a fait sa sortie, il y a eu plus de 7000 femmes qui ont rejoint le mouvement. Les plaintes visent L'Oréal, Revlon et d'autres géants de la beauté. L'affaire est désormais regroupée devant un tribunal fédéral de Chicago. Les dommages réclamés non précisés, mais les avocats parlent de plusieurs milliards de dollars. Et pourtant, aucune de ces marques n'a officiellement reconnu la toxicité de leurs produits. Les substances en cause que contenaient ces défrisants, des ingrédients qu'on retrouve aujourd'hui encore dans d'autres produits capillaires. Le formaldéhyde, cancérigène avéré, classé groupe 1 par le CIRC.
parabènes et phtalates, perturbateurs endocriniens, bisphénol A, métaux lourds, toxiques pour le système hormonal et la fertilité. Pendant plus d'un siècle, on a vendu à des millions de femmes noires une promesse de beauté qui s'est transformée en cauchemar sanitaire. Et aujourd'hui, une nouvelle génération de produits promet exactement la même chose. Sauf que cette fois-ci, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Les cols à perruque, le danger actuel. 2025, une nouvelle génération de produits. Le même discours marketing. Les mêmes promesses, les mêmes mensonges. Le parallèle est glaçant. La composition des cols, ce qu'on sait. Le cyanoacrylate, c'est une colle ultra forte à prise rapide, utilisée en médecine mais en usage contrôlé. Sur le cuir chevelu, absorption continue pendant des jours voire des semaines. Le latex synthétique, risque d'allergie sévère, peut provoquer dermatite de contact. Résine acrylique, volatile à la chaleur. Son inhalation provoque des irritations des voies respiratoires. Les solvants chimiques. Pour maintenir la colle liquide, ça provoque une évaporation des composés organiques volatiles et c'est toxique pour le système nerveux. Le formaldéhyde. Oui, le même agent cancérigène que dans les défrisants. Libéré lors du séchage ou de la chaleur. C'est classé groupe 1, donc cancérigène avéré pour l'homme. Les dégâts documentés aujourd'hui. L'alopécie de traction affecte déjà les femmes noires qui portent des perruques, des coiffures serrées. La colle aggrave massivement le phénomène. La colle est appliquée directement sur la ligne capillaire. Lors du retrait et à l'arrachage des cheveux à la racine. La destruction des follicules pileux. Résultat, une perte définitive des cheveux sur le front et les tempes. Mais voici le pire. Même avec de la colle, la lace se voit. En lumière du jour, la lace est clairement visible. Avec flash photo, un effet brillant artificiel. Même lors des mouvements de cheveux, il y a une ligne de démarcation apparente, comme celle qu'on voit sur Aya Nakamura. L'abus aussi, c'est que lors de la transpiration, il y a un décollage partiel de la colle. Ces influenceuses que vous voyez avec des perruques invisibles, regardez bien en lumière naturelle, la lace est toujours là. En conclusion, vous détruisez vos cheveux et votre santé pour un résultat qui n'est même pas celui promis. Mais voici la bonne nouvelle. Vous avez le choix. Vous pouvez protéger votre santé sans sacrifier votre style. Solution à court terme. Alternative sans colle. Perruque avec bandeau de Fine Fix. C'est le système le plus simple. Le bandeau intégré soit en satin ou en velours et ça cache complètement la ligne de jonction. Aucune lace visible, déjà il n'y en a pas, même à lumière naturelle. Élastique ajustable à l'arrière et ça tient toute la journée sans bouger. Quels sont les avantages? Pose ultra rapide, 2 minutes maximum.
Ça résiste à la transpiration, à la pluie. Ça peut se porter la nuit confortablement, mais je conseille de l'enlever pour dormir. C'est un style naturel et élégant, accessible à tous les budgets. C'est pour qui? Pour des débutantes en perruque, des femmes actives et pressées. Moi j'adore, quand je les mets, c'est rapide. On se prend pas la tête. À peine on t'a dit un truc, tu mets ta perruque, t'es parti. Et ce qui m'intéresse encore, c'est vraiment sans colle. Même pas à rajouter quoi que ce soit avant de l'enlever, c'est vraiment sans colle. C'est le compromis parfait qui allie à la fois naturel et protection. C'est une ouverture en U sur le dessus du crâne, on laisse des cheveux. Et votre ligne capillaire apparaît ultra naturelle. Ce sont des clips sécurisés cousus sur le côté et ça protège 80% de vos cheveux. L'avantage, c'est un résultat hyper naturel, donc personne ne devine que c'est une perruque. Votre cuir chevelu respire. C'est un maintien solide sans colle et vous pouvez coiffer la partie visible de vos cheveux. Ça permet aussi de vérifier la santé de vos cheveux régulièrement. C'est pour qui? Pour celles qui veulent un look 100% naturel. C'est des femmes aussi en transition capillaire. Celles qui aiment garder une partie de leurs cheveux visibles en fait et qui n'aiment pas mettre soit de la lace ou alors des cols globalement. Les perruques V-part, c'est le même principe et il faut laisser juste des cheveux sous forme de V sur le crâne. C'est pour des femmes perfectionnistes du naturel, celles qui veulent une raie centrale impeccable. C'est des femmes qui aiment changer les coiffures à volonté en fait et sans prise de tête. Pourquoi choisir Define Fix? Parce que ce sont des cheveux 100% humains de qualité supérieure. C'est des cheveux vierges, origine éthique, les tests de qualité systématiques. Et nous demandons des certifications aux fournisseurs quand c'est disponible. C'est des bandeaux premium inclus, donc des tissus respirants, soit du velours, du satin ou du coton, ajustables pour tous les tours de tête, confortables même pour un portage prolongé. Un design élégant et discret. Beauté, style, santé, vous n'avez plus à choisir. Avec Define Fix, vous avez tout. Sans compromis, sans colle, sans danger. Les solutions long terme, la santé capillaire. Si vous avez constamment utilisé de la colle, je vous propose un protocole de réparation. Semaine 1 à 4, détox et nettoyage en profondeur. Attention, vos cheveux sont fragilisés, pas besoin d'agresser davantage. Nettoyage doux, adapté. Un seul shampoing clarifiant doux en semaine 1. Pour éliminer les résidus de colle, choisis de préférence sans sulfate et suivi immédiatement d'un masque hydratant profond. Continuez par des bains d'huile, ricin, avocat, coco, et massage du cuir chevelu pour la stimulation de la circulation. Zéro traction, zéro produit chimique. Les semaines 5 à 8 pour la fortification. Il faut utiliser des masques protéinés 1 fois par semaine, hydratation profonde 2 fois par semaine, compléments alimentaires, biotine, collagène si nécessaire et des coiffures protectrices lâches. Mois 3 à 6, la reconstruction. Suivi avec un dermatologue spécialisé si nécessaire. Il faut continuer une routine douce, l'observation de la repousse et il faut avoir de la patience. Les cheveux repoussent lentement, 1 cm par mois au maximum.
Si vos follicules pileux sont détruits, donc à savoir si vous avez l'alopécie cicatricielle avancée, la repousse naturelle est impossible. Seule une greffe capillaire ou une perruque permanente peut aider. Ce que vous pouvez faire maintenant. Pendant des décennies, l'industrie a dicté ce que nous devions trouver beau. Elle a caché des ingrédients dangereux, joué avec notre confiance et exploité notre besoin d'acceptation. Mais aujourd'hui, les règles ont changé. Aujourd'hui, le pouvoir est dans vos mains. Arrêtez d'acheter de la colle. Chaque fois que vous dites non à une colle toxique, vous envoyez un message clair. Je refuse de souffrir pour être belle. Les marques réagissent à une seule chose, les ventes. Moins elles vendent, plus elles écoutent. Exigez de la transparence. Regardez des étiquettes, posez des questions. Écrivez directement aux marques. Quels sont vos ingrédients? Vos colles sont-elles testées sur le cuir chevelu? Et si elles ne répondent pas, faites du bruit sur les réseaux sociaux. Mentionnez-les, taguez-les, exigez des réponses publiques. Soutenez les alternatives saines. Achetez chez des marques qui respectent votre santé. Recommandez-les, partagez leurs produits. Chaque euro dépensé pour une perruque glueless, c'est un vote pour une industrie plus propre. N'hésitez pas à interagir en commentaire. Je suis preneuse si vous avez des idées ou des propositions. Si vous avez souffert d'alopécie, de brûlures ou de réactions allergiques, racontez votre histoire. Votre témoignage peut sauver quelqu'un d'autre. Utilisez le hashtag #GluelessGeneration. Chaque message compte, chaque voix compte. Demandez des études indépendantes. Nous ne voulons plus de marketing, nous voulons des faits. Signez les pétitions. Interpellez les autorités de santé. Demandez des tests sur les colles capillaires. Plus on est nombreux à le réclamer, plus la recherche bougera vite. Les grandes marques ont toujours compté sur notre silence. Mais aujourd'hui, grâce à la force d'Internet et des réseaux sociaux, notre voix est plus puissante que leur publicité. C'est à nous de changer l'histoire, ensemble. L'appel à l'action. Nos grands-mères n'avaient pas de choix. Elles faisaient confiance à des produits qu'on disait sûrs, sans savoir ce qu'ils contenaient. Nos mères ont commencé à comprendre, mais souvent trop tard. Mais vous, mon audience, vous savez maintenant. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir d'arrêter cette histoire. La colle à perruque n'est pas une fatalité, c'est un choix. De milliers de femmes ont décidé de dire non à la colle, de choisir la santé, la liberté, la beauté sans douleur. Et toi, tu veux faire partie de ce mouvement? Alors, fais ces 3 choses maintenant. Abonne-toi parce qu'on va continuer à dire tout haut ce que l'industrie cache tout bas. Partage cette vidéo. Une seule publication peut protéger une autre femme. Commente #GluelessGeneration pour montrer que toi aussi, tu refuses de répéter l'histoire.